France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum jusqu'à 18h, soyez les bienvenus pour ce mardi 12 mars avec cette question du jour. Abdelaziz Bouteflika ne sera donc pas candidat à un 5e mandat, mais prolonge le 4e. La mobilisation doit-elle continuer jusqu'au changement de pouvoir? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez aujourd'hui sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2. Nous en parlerons dans quelques minutes avec Audrey Pronosti et Gamal Abina, Ils sont avec vous et vous pourrez évidemment nous donner votre avis qui nous intéresse au 01 40 33 9000. À suivre aussi avis tranché de Gamal Abina justement sur l'Algérie et un avis tranché signé Audrey Pronosti sur les enfants de Daesh pour un avenir meilleur. Info zappé et zapping, voilà le programme pour cette émission qui vous conduira tranquillement avec vous, chers amis auditrices, auditeurs, jusqu'à 18h. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre réelle émission de liberté d'expression. Ça s'appelle Le Grand Forum et la radio France Maghreb 2, bien entendu. Soyez les bienvenus en ce mardi 12 mars et la suite du feuilleton Netflix côté de l'Algérie parce qu'il s'en passe des choses. On va en parler évidemment avec aujourd'hui Audrey Pronosti. Salut Audrey. Salut Christophe, bonjour à tous les auditeurs et puis bonjour à Gamal, même si tu l'as pas encore présenté, mais bon. Un fin connaisseur de l'Algérie effectivement, monsieur Gamal Abina, comment il va? Très bien, impeccable aujourd'hui. Oui, non, mais c'est vraiment que ça ressemble franchement à Netflix, cette histoire. Absolument. Même un telenovelas. Ouais. En tout cas, s'ils avaient voulu faire une série comme ça, je pense qu'ils auraient pas trouvé un meilleur scénario. Donc, on va en parler, messieurs, dames, de ce qui s'est passé, de ces annonces, d'hier soir à la télévision algérienne. Abdelaziz Bouteflika renonce au 5e mandat. Coups de klaxon dans les rues d'Alger, des chants et des sourires. C'est un jour magnifique pour tous les Algériens, que l'on soit de l'Est comme de l'Ouest. J'ai du mal à exprimer ce que je ressens là, c'est comme un rayon de soleil dans ma vie. Abdelhakim est fonctionnaire, qu'Abdelaziz Bouteflika renonce à un 5e mandat et porteur d'espoir. Nous, on veut du changement, 75% de la population est jeune. En ce moment, les membres du pouvoir n'ont pas moins de 60 ans. On veut un jeune qui nous comprend. D'autres comme Abderrahmane sont plus sceptiques, méfiants. Pour ce commerçant, c'est surtout la manière de gouverner qui doit changer en Algérie. On ne comprend pas qui est derrière ces annonces. Bouteflika se porte candidat, se retire. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que ces personnes qui sont en train de décider, ce système pourri qui s'est emparé du pays, partent. On veut un nouveau gouvernement. C'est ce que veut le peuple. La date des élections présidentielles a été reportée sans plus de précision, incompréhensible pour de nombreux Algériens qui ne veulent pas voir leur président prolonger son 4e mandat et réclament son départ au plus vite. Oui, au plus vite, c'est ce que réclament en tout cas, et à l'image de ces annonces hier, elles n'ont pas vraiment satisfait le peuple, puisque beaucoup d'Algériens, et en particulier des étudiants, étaient dans la rue ce matin, des milliers d'Algériens de côté de la place Maurice-Audin à Alger, que beaucoup connaissent évidemment. Alors la lettre a été publiée en début de soirée hier soir, une adresse à la nation écrite, puisque la présidence algérienne ne s'exprime plus autrement. On peut y lire que le président Abdelaziz Bouteflika renonce à être candidat à un 5e mandat, que les élections prévues le 18 avril prochain sont reportées. Une conférence nationale devra être organisée pour décider d'une date de ce nouveau scrutin. Et on y lit aussi que le Premier ministre Ahmed Ouyahia est remplacé par un binôme, Noureddine Bedoui, jusqu'alors ministre de l'Intérieur, et Ramtan Lamamra, ancien chef de la diplomatie algérienne, et qui est nommé donc vice-premier ministre de l'Algérie. Des annonces qui se situent en fait dans la continuité. La fin du mandat actuel de Bouteflika, le président promet qu'il y aura un gouvernement pour gérer les affaires du pays, mais en parallèle, une conférence nationale, comme je disais tout à l'heure, pour préparer la transition. Ce travail devra se terminer avant la fin de l'année, ce qui permettra ensuite d'organiser une élection présidentielle. Mais le président ne dit rien sur son départ. Certes, il n'est plus question de 5e mandat, mais les propositions de cette lettre sont similaires à celles faites lors du dépôt de candidature du président le 3 mars dernier. La différence, c'est que cette fois, en annulant l'élection, le président supprime la condition qui était celle de sa réélection. La proposition n'entre pas donc dans le cadre de ce qui est prévu dans la constitution algérienne, mais surtout, pour les Algériens, il faut du changement à la tête de l'État. Or, nommer Noureddine Bedoui
et Ramtan Lamamra à la tête du nouveau gouvernement est plutôt un signe de continuité. Alors, Ramtan Lamamra, qui était ce matin l'invité de RFI, le nouveau vice-premier ministre, donc, veut que le plus de monde possible participe à la future conférence nationale. Il estime aussi qu'une nouvelle page s'ouvre aujourd'hui pour l'Algérie. Alors, ces annonces de la présidence algérienne sont-elles de nature à satisfaire les centaines de milliers de personnes, au moins, qui ont manifesté ces dernières semaines dans tout le pays? Des appels à de nouvelles manifestations ont été lancés d'ores et déjà pour jeudi et vendredi prochain en Algérie. Adel Sadoun n'y participera pas, ce jeune chômeur de Bouira en Kabylie, actif depuis le début de la mobilisation. Il n'est pas convaincu par les annonces de la présidence hier. Témoignage recueilli par nos confrères d'RFI. C'est une petite victoire. C'est un premier pas. C'est en quelque sorte une reconnaissance de l'éveil du peuple. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est pas suffisant. C'est pas ce qu'on demande. Le peuple demande le changement de tout le régime, le départ de tout le monde. En quelque sorte, les décisions qui ont été prises aujourd'hui, ce sont les mêmes que le dernier communiqué. Dans le sens où, la dernière fois, Bouteflika voulait des élections anticipées, une fois élu. Aujourd'hui, il a enlevé juste le point des élections. C'est-à-dire que finalement, c'est la même chose. D'après les réactions des Algériens sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Twitter, c'est pas la fin du mouvement. Il y a beaucoup d'appels pour des marches qui sont prévues le vendredi prochain. Pas la fin du mouvement, vous l'avez compris. Et parmi les réactions internationales, celle de la France, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, dit saluer la décision d'Abdelaziz Bouteflika de ne pas briguer de nouveaux mandats et, je cite, de prendre les mesures pour rénover le système politique algérien. Emmanuel Macron salue la décision d'Abdelaziz Bouteflika de son côté et appelle à une transition politique d'une durée raisonnable. Ce sont les mots prononcés par le président Macron en conférence de presse ce matin à Djibouti, où il était en déplacement. Je propose d'écouter la réaction donc de Emmanuel Macron concernant la non-candidature de Bouteflika en Algérie. Je veux ici saluer avant tout la dignité avec laquelle la population, et en particulier la jeunesse algérienne, ont su exprimer leur espoir, leur volonté de changement, ainsi que le professionnalisme des forces de sécurité. Et je salue la décision du président Bouteflika qui ouvre une nouvelle page dans le développement de la démocratie algérienne. Maintenant, il appartient évidemment à l'Algérie que les prochaines semaines et les prochains mois permettent d'assurer justement dans un délai raisonnable la tenue de cette conférence et son débouché sur des propositions constitutionnelles qui, si j'ai bien compris, donneront lieu à référendum et donc garantissent à la fois transparence, cadre démocratique et une transition d'une durée raisonnable. Et donc je pense que c'est un signe de maturité. Nous ferons tout pour accompagner l'Algérie dans cette transition avec amitié et avec respect. Un espèce de soulagement peut-être donc de Macron. En tout cas, cette situation en Algérie, ces rebondissements, eh bien, on va en débattre avec vous au 01 40 33 9000 avec Audrey Pronosti et Gamal Abina. Et cette question du jour que l'on vous pose, donc, Bouteflika ne sera donc pas candidat à un 5e mandat, mais prolonge le 4e. La mobilisation doit-elle continuer jusqu'au changement de pouvoir? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez aujourd'hui. Sur Facebook, France Maghreb 2, vous êtes 89% à dire oui. Et sur Twitter, le Grand Forum FM2, vous êtes 86% également à dire oui. Vous nous appelez au 01 40 33 9000. Comment se sent-on au lendemain de ces annonces, Gamal Abina? Très satisfait. C'est une véritable surprise à laquelle personne ne s'attendait en vérité. Surtout de la part de dirigeants arabes qui ont l'habitude de garder le pouvoir par la force. Et d'autant plus satisfait que on se rend même pas compte à quel point, parce qu'on n'a pas le recul. C'est la première fois qu'on fait une révolution en Afrique pacifique, qui rappelle un peu ce que faisait Gandhi, sans qu'il y ait moindre effusion de sang, sans qu'il y ait moindre violence, et pour laquelle on obtient satisfaction. Maintenant, on attend wait and see, comme on dit. Audrey, ton regard en tant que journaliste? Ouais, alors surtout mon regard de loin, parce que j'ai aucune, enfin je veux dire, je suis pas d'origine algérienne et je vois ça comme un spectacle, mais vraiment avec admiration. Je vois cette démonstration citoyenne qui est juste un exemple, comme tu viens de le souligner, Gamal. Il y a eu aucun débordement. Je veux dire, vendredi dernier, on a quand même assisté à plus de 10 millions de manifestants. C'est quand même pas rien. Ça va rester
une date historique. Le corps électoral était aussi dans la rue. Enfin, je veux dire, assez exprimé. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, aujourd'hui, ce qui se passe, en fait, clairement, comme tu l'as dit, c'était inattendu. Mais surtout, moi, je pense que le peuple n'est pas dupe et justement, on va poursuivre là-dessus. Je pense clairement, c'est que oui, il est satisfait, mais comme tu le disais tout à l'heure, d'ailleurs, Christophe, c'est une bataille qui a été gagnée, mais pas la guerre. En fait, le combat continue, je pense. Et on aura la réaction de Amina Lakri, qui est du côté d'Alger, pour nous dire un petit peu quelle est l'ambiance du côté d'Alger, où on a vu effectivement quelques personnes sortir spontanément dans la rue pour klaxonner, crier en quelque sorte victoire, mais on a très vite vu aussi ces Algériens sur les réseaux sociaux se mobiliser en disant attention, c'est pas fini, il s'agit peut-être d'une entourloupe, soyons prudents et attention à ne pas tomber dans le piège d'une victoire. Petite victoire, beaucoup le disent en tout cas aujourd'hui, parce que effectivement c'est une victoire qui est intervenue au lendemain de nombreuses manifestations pacifiques, de nombreuses personnes, des millions de personnes sont sorties dans les rues d'Algérie. Il ne pouvait pas en être autrement finalement, mais attention pour la suite, parce que on a l'impression finalement que cet homme qui est en poste depuis 20 ans a envie de mourir en tant que président, quoi. C'est le sentiment qui apparaît. Et la transition démocratique, on a du mal à l'apercevoir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en nommant Nordine Benoui, qui est donc le nouveau Premier ministre, qui est l'ancien ministre de l'Intérieur, c'est pas du changement, c'est de la continuité plutôt. Oui, c'est une continuité, il a 60 ans, ça c'est une première chose. La deuxième chose surtout, c'est que c'est quand même le ministre de l'Intérieur, ça a un sens, c'est pas un hasard. Mais le vrai changement à mon sens, c'est le fait qu'ils aient nommé un vice-premier ministre qui préfigure sans doute ce que Bouteflika n'a pas su faire, à savoir qu'il faut un vice-président en Algérie. C'est-à-dire que le président n'est plus en mesure de gérer, il doit y avoir quelqu'un qui prenne le relais, pas seulement le président du Parlement, comme vous pouvez l'imaginer. Qu'en pensez-vous en tout cas? On en débat avec vous au 01 40 33 9000. Alors Méziane, comment tu te sens au lendemain de cette petite victoire? Écoute, y a rien n'est joué, donc j'ai quand même un espoir, mais en même temps, je suis partagé avec un grand doute, parce que apparemment ils veulent continuer à s'accrocher à leur pouvoir politique et financier. Et moi, ce que je crains, ce sont des gens qui ne sont pas rassasiés malgré tout ce qu'ils ont pillé depuis 1962. Et le gâteau est tellement grand. Et ce que j'ai peur, c'est que s'ils voient que la partie est perdue et que l'armée ne prend pas position pour le peuple, c'est qu'ils vont foutre le feu à l'Algérie, c'est-à-dire qu'ils vont dégager les militaires des frontières et ils vont laisser rentrer tous les mercenaires qui existent en Libye, au Niger, enfin un peu partout. Alors Gamal peut peut-être te répondre sur ce scénario catastrophe que tu prédis là, Méziane. Non, je crois pas une seconde que les frontières soient désarmées, parce qu'ils ont peur de l'étranger. Les Algériens sont très paranoïaques sur la sécurité. Ensuite, c'est l'armée, c'est l'armée. Oui, d'accord, mais ça change rien. Ils vont pas faire venir des mercenaires du dehors. Elle obéit au doigt et à l'œil au système. Oui, le système, il va dire perdu pour perdu, on va les laisser, c'est-à-dire le fameux nous ou le chaos. Non, mais je crois pas à ça. Je crois pas du tout à cette vision. Autant en 94, ça a opéré. Pourquoi? Parce qu'en 94, on était quand même en cessation de paiement, sous tutelle du FMI, il y avait plus d'argent. Le pays faisait que s'enfoncer dans la dette et dans les difficultés. Il n'avait pas les moyens militaires de faire face. Aujourd'hui, l'Algérie est très bien gérée sur un plan sécuritaire. Ce qui l'intéresse, c'est pas d'amener des mercenaires. On n'est pas sur les questions libyennes. Ce qui intéresse le système algérien, qui n'est pas que les généraux. On a tendance à le réduire aux généraux. Il y a aussi les importateurs. Il y a les grands barons de la finance. Il y a beaucoup de rapports de force en interne. Il y a la sécurité d'un côté, l'armée de l'autre. Gaïd Salah, c'est l'armée. Et il a donné un discours très clair, l'armée c'est le peuple. Donc déjà, il a disqualifié la possibilité d'une répression. Il n'a pas dit ça la première fois, hein. Non, la première fois, mais là il l'a dit. Là, dimanche. Donc c'est parce qu'il commence à sentir le vent tourner, parce que au sein de ce système, il y a des divisions. Bien évidemment. Oui, mais si je puis me permettre, Méziane, il joue un jour, il joue une carte, le lendemain il en joue une autre, parce que quand il voit que ça paye pas, il joue une autre carte. Mais pas la répression. Il y a trop de monde qui regarde l'Algérie aujourd'hui. 10 millions de personnes dans la rue. C'est difficile aujourd'hui. Un quart de la population. Regarde Guediri, le général Guediri, il a été Zama pour manifester. C'est le gars qui est le plus pourri parmi eux. Oui, c'est le DRS, lui.
Ouais. Voilà, il est allé manifester, ils l'ont viré de la manifestation. Ce sont des gens, vous savez, ce qu'on appelle les résistants de la dernière minute. Bien sûr. Oui, mais Méziane, vous pensez pas que clairement, là, ça fait quand même 3 semaines qu'on a 3 semaines de manifestation. Si l'armée avait dû réagir, je pense qu'elle l'aurait peut-être fait auparavant. Et puis, vous n'avez pas confiance en cette jeunesse, parce qu'en fin de compte, c'est la jeunesse qui porte ce mouvement-là. Si. Non, mais justement, donc, le problème, c'est qu'il faut reprendre tout. Parce que même l'opposition, elle est inaudible. Elle est atomisée surtout. Il reste pas grand-chose. Donc à partir du moment où l'opposition, tout est à faire, c'est-à-dire c'est carrément apprendre à marcher. C'est comme un bébé. Merci Méziane pour ta réaction. La première réaction au lendemain de ces annonces, donc hier soir. C'est vrai que quand même on peut se poser de nombreuses questions et on est incapable aujourd'hui autour de cette table de prédire un quelconque scénario parce que ça c'est extrêmement compliqué à lire. On ne connaît pas les intentions, bien entendu, de ce système en place depuis 62. On va parler quand même de ce système FLN depuis 62 installé, qui a pris, n'ayons pas peur des mots, en otage le peuple algérien quand même, au travers de beaucoup de décisions. Et l'histoire ne fait que parler et que de nous donner raison. Donc aujourd'hui, c'est vrai que cela apparaît comme une victoire, en tout cas le fait qu'il renonce au 5e mandat, mais comme beaucoup disent, c'est un prolongement du 4e sans qu'on ait pour l'heure aucune date d'un prochain scrutin. Pour ce qui est de cette idée de vouloir faire un espèce de grand débat pour conduire à un référendum, là aussi c'est assez flou. Donc finalement hier, la seule nouvelle qui est apparue, c'est l'abandon du 5e mandat. Moi, ce dont je crains, je dis très sincèrement, on va prendre l'exemple égyptien. Vous vous rappelez de Moubarak qui a été écarté par l'armée suite à une révolte populaire. On a eu à suite des élections démocratiques avec l'arrivée au pouvoir de Mohamed Morsi qui a été écarté coup d'État juste après, au bout d'un an à peine, pour mettre celui qui est le plus grand dictateur de l'Égypte. Bon, aujourd'hui, est-ce qu'un scénario à l'égyptienne est possible, Gamal? Je ne crois pas une seconde. D'abord, il y a une chose qui a disqualifié l'Égypte dans le scénario, pour le coup, c'est que Sisi a osé prendre position contre les manifestants, ce qui confirme son côté dictatorial, ce qu'on n'a pas entendu en Algérie. Pour le moment, en Algérie, ce qui est formidable, on a entendu quoi? Différentes factions qui sont en train un petit peu de se rentrer dans les pattes, à savoir qui va prendre le trésor de guerre, qui est le pouvoir. Ouais. Mais on n'est pas dans une configuration militaire, parce qu'il y a des gens qui oublient des choses. 94, les types qui dirigeaient l'Algérie sont soit morts, soit à la retraite. Ils ont disparu, c'est plus les mêmes. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui est arrivée. Exact. Cette nouvelle génération, elle connaît le risque, parce que 94, c'était la fameuse cessation de paiement, donc le pétrole était à un prix ridicule. 2014, il y a eu une panique monumentale en Algérie, à nouveau par rapport au pétrole. Donc ils ont bien compris que le danger en termes de liquidité était persistant. Donc aujourd'hui, je pense que l'ouverture va se faire, et en vérité, les deux factions qui s'opposent, qu'on a plus ou moins dessinées, c'est la faction pro-américaine, ce que j'appelle les gens de West Point, cette fameuse formation militaire West Point, et la faction pro-française. Et ces deux factions-là sont en train de s'opposer avec deux factions économiques aussi qui s'opposent, la faction libérale et la faction dirigiste type communiste. Donc tous ces rapports de force font qu'il va pas y avoir de confrontation directe, parce que d'abord ils sont forts de tous les côtés, et c'est vraiment en interne, on n'est plus dans le rapport État-peuple, c'est fini ça. Alors, Yacine est avec nous depuis Montreuil. Bonsoir Yacine. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous écoute. Réaction au lendemain de ces annonces, Yacine. Ces annonces, ils étaient attendus encore plus. On attend la démission de tout le gouvernement, bien sûr. Mais ce qui est pas logique, ce que je trouve pas normal, c'est les médias internationaux ou locaux, n'importe. Ils ont pas cherché à comprendre. Les internautes, ils montrent que, genre, ce qu'on voit à la télé, ce qui montre la chaîne algérienne, genre, le président Bouteflika a reçu l'Agdar, a reçu le chef d'état-major, il a reçu plein de gens. C'est pas logique. Et ils montrent, les internautes, les falsifications. Genre, ils montrent que ces images, ils datent de 2 ans avant ou quelque chose comme ça. C'est les internautes, c'est des gens amateurs. Et les médias, les journalistes, les professionnels, ils ont pas cherché à comprendre. Ils savent que même l'avion qui a atterri en Algérie, c'est pas la même qui était à Genève. Ils ont pas cherché à comprendre. Ils ont même pas fait des investigations. Ils ont pas cherché. Je sais pas, c'est pas logique. Je trouve pas ça logique. Genre, ils peuvent trouver des solutions. Ils peuvent trouver où est le frère de Bouteflika, où est Bouteflika, où est son frère Nasser. Ils ont pas cherché. En ce moment-là, même là, Saïd et son frère, ils sont en train de, préparer ce qu'ils vont faire.
Et moi, le discours de Macron, pour moi, c'est comme si le guide que doit faire le gouvernement algérien, parce que jusqu'à maintenant, on va pas se mentir à la face. C'est la France et l'Algérie, c'est depuis longtemps. La France guide et l'Algérie, fait. Genre la France demande de faire ça, les autres suivent. Et là, il y a même les internautes qui disent, il a été mis par le gouvernement français. Bon, ça a coupé en tout cas Yacine. Dans ce que dit Yacine, il y a pas mal de trucs qui sont pas totalement vérifiables. Et c'est là où il faut faire extrêmement attention. Au danger des réseaux sociaux, hein. C'est vrai qu'on peut y lire tout, hein, et surtout des fois n'importe quoi. Ah bah oui, la situation. Mais c'est vrai. Alors là où il pointe du doigt quelque chose d'intéressant, et c'est vraiment pas ailleurs que vous allez l'entendre, c'est que le changement de système en Algérie n'arrange absolument pas la France, Gamal. Oui. Pourquoi elle n'arrange pas la France? Parce que la France prend du pétrole et du gaz. J'allais dire presque à un prix plus que d'amis, quoi. C'est quasi gratos. Si c'était seulement ça. Voilà. Non mais en partie déjà. Demain, s'il y a un changement de système, il faudra que Macron trouve des milliards. Ouais, c'est clair. Trouve des milliards pour s'approvisionner en pétrole et en gaz. Non, et puis après, comme tout changement de politique, après, forcément, s'il y a des partenariats commerciaux, quoi qu'il arrive, la France devra s'adapter, quoi qu'il arrive. C'est évident. Ce qui est amusant dans ce qu'on a entendu chez Macron. Les règles vont changer. Oui, forcément. De toute façon, c'est le rapport de force, c'est le rapport de force économique. Et là, il y a urgence à la demeure parce que le pétrole recule. Il y a une production qui commence à reculer sérieusement. Ouais. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, Macron, il m'a bien fait rigoler avec son discours parce que d'un côté, il salue les forces de sécurité algériennes qui font un travail formidable, apaisé et sans violence, alors que les siennes, manifestement, il a un peu de mal à les tenir. Oui. Mais oui, au-delà de ça, oui, effectivement, Macron est inquiet parce que de toute façon, en Algérie, on n'est jamais dans la demi-mesure. Quand il y a un changement, il est toujours radical. Il est jamais en pas à pas, de façon cadrée. On est passé quand même de Sauf le système quand même, hein, qui reste le système perdure. Il perdure, mais il y a après des rigidités ou des assouplissements. Ouais. Boumedienne, c'était rigide. Quand ça, j'ai plus son successeur, donc j'ai plus retenu le nom. Chadli, c'était zéro. Lui, il a dilapidé les deniers de l'État. Il a fragilisé le pays. Après, on a un autre système, le HCE, qui est arrivé, qui était rigide et violent. Et après, à nouveau, on a eu Bouteflika, à nouveau un peu plus souple. Donc, c'est des rapports qui sont particuliers. Il y a eu Zerwal entre temps. Oui, mais Zerwal n'a duré que 3 ans. Ouais. Clairement, honnêtement, c'était le plus honnête. Franchement, j'ai rarement vu un type aussi honnête. Il a su dire non et il n'est pas revenu au pouvoir. Ce qui est quand même pas rien. Et pourtant, il a été plébiscité, hein. Largement. Ouais. Abdel est avec nous. Salut Abdel. Salut à tous. Alors moi, je suis d'accord avec tout ce que j'ai entendu. Ouais. Je suis d'accord avec la manifestation. Je suis d'accord que ce gouvernement parte. Mais il y a une question que je me pose réellement. Ouais. C'est qu'on peut pas le retirer à ce gouvernement d'avoir été exemplaire sur la sécurité de l'Algérie, que aucun pays, je dis bien aucun pays, a une base dans ce pays-là. Il faut savoir que dans tout le Moyen-Orient, toute l'Afrique, il y a soit des bases américaines, soit des bases françaises, même Assad, il a une base russe. Ça, l'Algérie, c'est niet. Il faut rappelez-vous l'attentat qu'il y avait eu au Maroc. La France avait envoyé des policiers pour enquêter, c'est accepté. En Algérie, ça a toujours été niet. Et la question que je me pose, c'est bien ce qui se passe. Mais ceux qui vont venir là, il faudrait s'assurer qu'ils ont la même rigueur, qu'ils vont pas se mettre à vendre l'Algérie au plus offrant, et qu'on va se retrouver avec des bases soit américaines, soit françaises, soit russes. Ça paraît complètement improbable. On n'en est pas là encore. Il faut relativiser quand même la rectitude des Algériens. Non, relativisons. Effectivement, il n'y a pas de base étrangère en Algérie, c'est tout à l'honneur du pays. En revanche, ils ont quand même autorisé les Français à survoler le territoire pour bombarder le Mali. Oui, mais ça, c'est rien, ça. Ah si, c'est quelque chose. On survole pas. Ça, c'est un petit survoler et avoir des bases. Un pays qui a des bases chez lui, ou même l'Égypte, tu vois, si elle n'a pas les dollars américains, l'Égypte, elle est rien du tout. Pour moi, l'Égypte, elle n'est même pas la première armée du Maghreb, c'est l'Algérie, parce qu'au moment où un pays a des bases, et il reçoit de l'argent d'un pays, pour moi, il est maqué. Faut savoir une chose, hein. Tous les pays qui sont autour de l'Algérie, ils sont maqués. Excuse-moi de l'expression, ils sont maqués. Maintenant, ni toi, ni moi, ni personne peut dire, les gens qui vont venir derrière, est-ce qu'ils vont pas avoir la même politique que Assad, que l'Égypte? Ça, on le sait pas. Si, on le sait. On le sait, et le pétrole et le gaz est une politique algérienne qui dure depuis 60 ans, qui est une politique de neutralité et de non-alignement, ne sera jamais trahie par personne. Ils ne prendront pas ce risque-là. Tu crois? Oui. Voilà Abdel, te voilà rassuré. Salut mon Abdel, merci. À bientôt. Merci. 01 40 33 9000. Mais c'est vrai que ne brûlons pas les étapes quand même, mes amis, hein. On est qu'au lendemain d'une annonce
de la présidence, parce qu'on dit Bouteflika. Mais c'est vrai qu'alors sur la vidéo, cher Gamal, beaucoup de difficultés pour les internautes de dire que si elles sont vraies ou pas, parce que c'est des images rares où l'on voit Bouteflika avec à sa droite de mémoire le nouveau Premier ministre et à sa gauche Lamtam Lamamra. Ce sont des images qui n'ont pas vraiment d'historique. En tout cas. J'ai regardé les images en détail, j'ai vu la tête de Bouteflika, il est quand même largement. Elles sont récentes en tout cas. Oui, c'est récent. Et puis en plus, les deux qui le rencontrent en même temps, je pense que ce serait grossier de dire que c'était enregistré. J'aurais du mal à y croire. Et puis surtout, ce serait un risque énorme. Enfin, je vais dans médiatiquement après. Mais la mise en scène paraît grossière, ça me paraît pas possible. Nous sommes avec Redouane, qui nous appelle d'où d'ailleurs. Redouane, salut. Salut, moi je suis de... là je suis à Gennevilliers, mais je suis de Tremblay et je travaille à Paris. Très bien, parfait, on a le CV là, top, il est partout notre Redouane. Alors, Redouane, confiant ou pas confiant, très sincèrement aujourd'hui? Ouais, bien, bonne mémoire Christophe, hein. Oui, il faut que ça travaille un peu, tu vois. Franchement, oui, je reste confiant. Après, là, c'est pour répondre à la question du jour. Oui. La question c'était, est-ce qu'il poursuit son 4e mandat? C'est pas vraiment celle-là, non. C'est pas une question, ça c'est une certitude qui poursuit son 4e mandat. C'est est-ce qu'il faut que la mobilisation se poursuive pour faire changer tout le système, tout le pouvoir. Et en fait, je veux dire, la question que je me pose, c'est ils sont obligés de poursuivre ce mandat-là pour pouvoir passer à une transition. Et la question que j'ai encore, que je me pose, c'est comment est-ce qu'ils vont s'y prendre? Quel est qui va être neutre pour pouvoir relayer et puis être honnête? Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça c'est une question qu'on peut poser éventuellement à Gamal. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont connus quand même en Algérie et qui peuvent assurer une espèce de transition Bien, là pour le coup, je ne peux pas donner tort au gouvernement qui dit qu'il faut du temps pour organiser une élection. Parce que pendant 20 ans, on a totalement rendu aphone l'opposition qui n'avait accès à aucun média en Algérie. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas d'opposition. Il y a une fronde populaire, tout le monde est d'accord pour que le système change, mais on ne sait pas qui mettre à la place. Et la vraie difficulté en Algérie, c'est la transition. Je parle même pas de transition démocratique ou de transition de type personne, d'une personne à l'autre, mais vraiment la transition générationnelle. Ouais. Est-ce qu'on peut passer enfin de cette gérontocratie de plus de 60 ans, de moyenne d'âge, de plus de 60 ans, à des gens qui auraient entre 40 et 60 ans. Voilà, c'est simple. Oui, mais quand même, pardon Edouard, il faut juste quand même rappeler que s'agit d'une mauvaise gestion du clan Bouteflika. Bien évidemment. Ils ont voulu le faire à l'envers, pour le coup, parlons franchement. 5e mandat, ça passe, on verra, le peuple descend dans la rue, donc on est obligé de revoir la copie. Mais entre-temps, je ne m'en vais pas, je reste là. Je veux dire, il y avait peut-être d'autres solutions, Gamal, à trouver. Le peuple demande son départ immédiat. Si on transpose, mais je me permets, si on transpose cette situation, admettons qu'elle arrive en France aujourd'hui. Admettons, gros délire. Oui, gros délire. Gros délire. D'accord. Admettons, si ça se passe aujourd'hui, comment est-ce qu'on ferait aujourd'hui en France? En France? Mais il y a des institutions en France. Il y a le président du Parlement, par exemple. Il y a des figures connues. C'est absolument pas comparable. L'Algérie, le problème, l'institution, c'est Boutef. Tout le reste gravite autour d'un seul homme. C'est vraiment l'hyper-présidentialité dans toute sa splendeur. Et le souci de Bouteflika, c'est qu'il a eu le tort de ne pas préparer la transition. Il a fonctionné comme un roi sans enfant, tout simplement. Et comment on va faire alors ? Comment on fait? C'est là où je rejoindrai finalement l'institution, à savoir qu'il faut commencer à envisager une discussion avec le peuple, faire émerger des figures alternatives à ces figures qu'on a trop vues, parce qu'elles ont trop duré, et faire en sorte que nous puissions avoir des leaders qui soient à la fois compétents, un peu rajeunis et qui aiment leur pays tout simplement. Et l'autre aspect, et qui me paraît essentiel, c'est ne pas toucher à la sécurité de l'Algérie. Oui, c'est important. Que l'armée ne doit surtout pas être impactée par ce qui se passe. Merci mon Redouane, merci beaucoup. Gamal, justement, tu nous as préparé un avis tranché. Absolument. Il s'appelle comment? Il s'appelle... Si, pour une fois, il y en a un, on va changer. Ça s'appelle Algérie, un nouveau chapitre. Algérie, un nouveau chapitre. Et tout à l'heure, on changera de sujet avec Audrey Pronosti, qui va nous parler des enfants de Daesh pour un avenir meilleur. C'est le titre de son avis tranché. À 17h30, l'heure à laquelle aussi nous serons en direct avec Amina Lakri depuis Alger. Restez bien avec nous. C'est le grand forum, c'est là que ça se passe. 01 40 33 9000 pour intervenir, bien sûr.
France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand fort, merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 avec Audrey Pronosti, avec Gamal Abina et vous, chers amis auditeurs, auditrices au 01 40 33 9000 avant justement l'avis tranché de Gamal Abina. Algérie, un nouveau chapitre, c'est le titre dans un instant. Pour l'heure, Hamid qui nous appelle de la région parisienne. Bonsoir Hamid. Oui, bonsoir. Merci beaucoup à France Maghreb qui nous donne cette chance de liberté de parler. Aujourd'hui, nous faisons confiance à l'élite, à l'armée et aux policiers qui soutiennent toute cette population. Nous voulons un changement radical, pas seulement de 40 ans à 60 ans, mais 40 ans à 55 ans. On veut plus de l'Akhdar Brahimi, ni de la Mamra. On veut plus de ces gens-là. Ras-le-bol, qui partent à l'étranger avec les milliards, qui nous laissent tranquilles. Il y a des intellectuels, il y a des on peut rattraper tout le temps perdu, qui nous laissent travailler, qui nous laissent tranquilles. Voilà, merci. Vive la liberté, vive la démocratie. On est un peuple libre, on veut être libre. Et on travaille pacifique, on est pacifique. Merci beaucoup. Merci Hamid, merci beaucoup. Bon, ben voilà, en tout cas l'appel de Hamid 01 40 33 9000 évidemment pour prendre la parole et pour continuer de débattre au lendemain de ces annonces de la présidence algérienne hier. Je vous les rappelle, pas de 5e mandat, prolongement du 4e finalement, sans savoir trop à quel moment ni quand auront lieu les prochaines élections, le prochain scrutin. Je pense qu'on peut tabler sur un an minimum, Gamal. Probablement, mais c'est pas sûr encore. Et ça se discute encore dans leurs arcanes. Avec un possible référendum en fin d'année et des élections présidentielles donc l'année prochaine visiblement. Voilà sur ce que l'on est. Et donc la nomination et la création, ça a été très vite d'ailleurs, d'un nouveau poste donc de vice-premier ministre qu'occupe donc aujourd'hui Amtam Damamra, qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères et donc l'ancien ministre de l'Intérieur, Monsieur Bedoui, qui devient aujourd'hui Premier ministre. D'ailleurs, ça fait un peu bon flic, mauvais flic. Hein. Ah oui. Parce que d'un côté, la Mamra qui est un vrai négociateur, il était sur les questions africaines, il était sur l'international, il a vraiment une image de... Oui, mais sur beaucoup de questions africaines et sur le rapport de paix, il a beaucoup apporté ça. Oui. Et évidemment, l'ancien ministre de l'Intérieur, c'est la police. Hein, donc. Ouais. Alors justement, c'est peut-être justement un espèce de cadeau fait à cet ancien ministre de l'Intérieur qui a quand même bien géré les manifestations pour le coup. Absolument. Il a été à la hauteur pour le coup. Il a empêché qu'il y ait des dérapages. Il y a une bande son qui est sortie de Sellal qui a été extrêmement douteuse pour pas dire violente, où il avait appelé à la répression, clairement. Il discutait avec un de ses correspondants. Et la bande son est sortie par qui? C'est une des factions au pouvoir qui ont voulu le disqualifier. Et ils ont bien fait parce que c'est vraiment de sa part inadmissible. Mais est-ce qu'il faut pas envisager aujourd'hui maintenant des espèces de règlements de compte au sein même du système? Absolument. Oui, c'est à prévoir. C'est prévisible. C'est ce il va y avoir une passation de pouvoir peut-être, mais ça va être une épuration surtout. Ouais. Bon, allez, place maintenant à l'avis tranché de notre ami Gamal Abina. Jingle, c'est parti, on y va. Alors continuez-moi, allez-y. Gamal Abina pour cet avis tranché dont le titre est Algérie, un nouveau chapitre. Algérie, un nouveau chapitre, point d'interrogation. Le 11 mars 2019, en fin de journée, est tombée une information qui semblait inespérée. Abdelaziz Bouteflika a fini par renoncer à ce 5e mandat au terme de 20 années de règne. Sans doute le mandat de trop qui a fait déborder le vase pour une population algérienne en demande d'avenir et en rupture avec le passé. Au terme de 3 semaines de mobilisation, le système FLN-RND a, semble-t-il, enfin fini par comprendre que la hogra, je traduis l'humiliation donc, ne pouvait plus durer. Je dis semble-t-il parce qu'au lendemain de cette annonce, la jeunesse ne s'y est pas trompée. Il fallait être vigilant et ne pas se laisser à nouveau avoir par une manœuvre grossière destinée à gagner du temps face à une grogne populaire qui n'a pas oublié qu'en 2011, aussi on nous avait promis une réforme constitutionnelle qui devait changer les choses. La presse algérienne titrait « Attention à une nouvelle ruse ». Avec ce recul, déjà le palais El Mouradia avait proposé que l'élection se fasse pour une durée de 1 an avant l'organisation du nouveau scrutin. Là aussi, c'était une stratégie de gain de temps grossière qui n'avait aucune chance d'être entendue. Jouer la montre pour les diplomates chevronnés que sont les Algériens n'est pas vraiment une nouveauté. Jouer la stratégie de la peur et de la tension en annonçant les risques de dérapage, du terrorisme, d'instrumentalisation, ça n'est pas non plus une nouveauté chez eux. Aujourd'hui, le peuple algérien a su démontrer avec un calme et une sérénité incomparables dans le monde arabe que l'Algérie est et restera toujours un modèle d'insoumission et de dignité.
Son comportement fait honneur aux 1,5 million martyrs de la révolution de 54. Finalement, ce que l'on retiendra de cette immense mobilisation populaire nationale et internationale, puisqu'on y était aussi, c'est que le peuple algérien a acquis une maturité que personne n'osait plus espérer. Tahia al-Jazaïr. Merci Magabal pour cet avis tranché donc dont le titre est Algérie, un nouveau chapitre. Prochain avis tranché tout à l'heure à 17h30 avec Audrey Prenesti sur Enfants de Daesh, un avenir meilleur pour un avenir meilleur tout à l'heure. Avant de passer aux zappings, aux infos zappées, parce que il y a évidemment pas que l'Algérie, il y a beaucoup de choses aussi qui se passent. Karim qui nous appelle lui de Tourcoing dans le Nord. Bonjour Karim. Bonjour à vous tous, bonjour à la jeunesse algérienne, au peuple algérien. Et j'aurais voulu donc intervenir dans l'émission que vous animez depuis quelques jours suite ça fait 5 au ans, mouvement pacifique en Algérie. Karim, ça fait un peu 7 ans qu'on anime cette émission, mais bon. Non mais je vous suis régulièrement, donc c'est raison pour laquelle vous et d'autres radios. Et c'est très bien qu'on puisse avoir une comment vous dire, une plage radiophonique sur laquelle on puisse nous exprimer notre joie. C'est une joie. Je voudrais exprimer. Alors comment vous vous sentez, Karim? Justement, vous êtes joyeux aujourd'hui, mais est-ce que vous êtes aussi comme beaucoup d'Algériens inquiets? Joyeux mais vigilant. Je vais vous dire pour quelle raison. D'abord, je voudrais vous dire, le peuple algérien, c'est un peuple debout par nature. Il a toujours eu besoin d'un président debout physiquement. Et debout physiquement, mais debout aussi, vu le chantier qui s'ouvre pour l'Algérie. Il y a un chantier d'industrialisation à ouvrir d'urgence. Il y a un chantier de développement du secteur économique, touristique, et aussi le chantier de la lutte contre la corruption. Parce que la corruption existe, oui, en France, mais en Algérie, c'est à un niveau industriel. La corruption a fait que le citoyen n'a plus voix au chapitre en termes de droits fondamentaux, ne fait plus confiance en l'État. Le premier vecteur de confiance qu'a le citoyen vis-à-vis de son pays, c'est la justice indépendante. Et ce sera le premier chantier qu'il faudra ouvrir pour une raison simple. Non, je suis pas d'accord avec Rachid Nekaz. Ceux qui ont fait qu'il y a eu des crises économiques depuis l'indépendance et qu'on a détourné des milliards de dollars ou d'euros, alors qu'on aurait dû les injecter pour développer une économie algérienne avec des industries. Ceux-là devront rendre des comptes par une justice indépendante. Ouais. Première chose. Deuxième chose, je voudrais vous dire, la nouvelle aujourd'hui du président qu'il décide d'annuler, de se retirer de ce 5e mandat. Mais je vais vous dire, ça fait 20 ans que M. Bouteflika est au pouvoir. De ces 1000 milliards que l'Algérie a engrangés grâce aux recettes pétrolières, on aurait pu créer une économie algérienne avec des industries. On n'a fait que distribuer la rente pétrolière pour calmer le tissu social et populaire, alors qu'il suffisait d'apprendre à quelqu'un à pêcher le poisson et non pas le lui distribuer. Ça n'avait aucun sens. Et ça, c'est dangereux parce qu'aujourd'hui, le matelas du trésor algérien n'est que de 70 milliards. L'Algérie ne peut tenir que 2 ans. L'Algérie n'a que 2 ans pour que le mouvement démocratique puisse réaliser une ouverture économique, une ouverture politique. Pour maintenant la décision du président de se retirer. Je pense qu'il aurait... C'est pour ça que je vous dis, je suis heureux par ce mouvement populaire pacifique. Et je dis aux Algériens, continuez à manifester vendredi pacifiquement. Vous faites une leçon citoyenne au monde entier. C'est clair. Et il faut le dire et le redire. Et je dis aux Algériens de France et d'Algérie et du monde entier d'appeler régulièrement les radios pour inciter les Algériens qui manifestent, faites-le pacifiquement. Vous êtes en train de faire une leçon qu'on est en train d'honorer. Écoutez les médias, les vecteurs même BFM, qui s'étonnent de voir une population aussi civique. L'Algérien a été toujours politisé, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire l'amour de son pays et la reconnaissance de ses droits fondamentaux à l'éducation, à la santé, à pouvoir exprimer son opposition quand on n'est pas d'accord vis-à-vis d'une politique. Chaque citoyen a le droit de l'exprimer parce que qu'est-ce qui fait développer un pays? C'est le fait que 2 citoyens algériens puissent opposer des arguments à charge pour celui qui avancera les arguments les plus tangibles de se faire écouter. C'est ça la démocratie. Quand on donne à des gens qui disent des conneries H24 depuis des décennies, des inepties, qui font qu'aujourd'hui l'économie algérienne est au bord de l'effondrement. Aujourd'hui, le président aurait dû dire je me retire de la présidence, pas je me retire du 5e mandat, ça suffit pas. Je me retire de la présidence, je décide de créer une collégialité de personnes reconnues par le peuple algérien, indépendants,
pour assurer la transition en vue de prochaines élections. Ça, c'est possible. D'arrêter le 5e mandat et de prolonger le 4e mandat, ça n'a aucun sens. Merci Karim. Ça, c'est possible ce que dit Karim Gabal. Bah, je pense que moi j'aime bien la nuance. Là, je comprends son émotion et je la partage. 1000 milliards de dollars n'ont pas été volatilisés. Il y a eu beaucoup de corruption et de détournement, mais il y a quand même eu des choses extraordinaires de fait. Désendettement du pays, matelas de devises qui effectivement se chiffre à 84 milliards et pas 70 aujourd'hui. Mais surtout, et ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est quand même que 4 millions de logements construits, des routes, autoroutes, ponts, hôpitaux. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Concernant les hôpitaux, on peut pas dire que ils ne sont pas de haut de gamme, mais ils ont construit énormément. Et le problème de l'Algérie, c'est qu'ils ont construit des infrastructures sans y construire des moyens de création de richesse. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est là, il est en panique parce qu'il dit, voilà, on n'a plus que 2 ans de réserve de change. Ouais. C'est faux. On n'a pas 2 ans de réserve de change. On ne sait pas ce que sera le pétrole dans 1 mois, 2 mois ou 6 mois. Okay. S'il repart à $150, ça va être l'explosion des réserves. Donc, on peut pas prévoir un avenir négatif. Ensuite, tout n'a pas été noir dans la présidence Bouteflika. Il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été, mais l'Algérie est un des pays en termes de microéconomique non, mais en macroéconomique, a des mieux géré la planète. Il n'y a pas de dette et il y a un matelas de devises. Il a quand même joué avec la Constitution à plusieurs reprises, quoi. Oui, en 2008, ce qui lui a permis d'être là pendant 20 ans. Politiquement, ça valait rien ce qu'il a fait. Mais par contre, en termes économiques, il y avait une stratégie qui avait été mise en place qui a un sens. Elle n'a pas abouti parce qu'il y a des résistances comme Ali Haddad qui sabotent l'économie, je le dis, clairement. Mais de l'autre côté, il y a quand même des gens très bien formés et ça peut aller très vite une fois qu'ils auront enfin pris la main sur le secteur privé, parce que le secteur privé est marginal en Algérie, marginalisé même. Sofiane Nagdari, notre chroniqueur, est avec nous. Salut mon Sofiane. Salut Christophe, salut Audrey, salut Gamal, salut tout le monde. Sofiane. Comment on se sent au lendemain de ces annonces de la présidence algérienne, Sofiane Nagdari? Moi, je suis un petit peu mitigé. À titre personnel, j'étais satisfait quand j'ai appris cette nouvelle que Bouteflika ne se représentait plus. Mais en même temps, après avoir écouté et lu en vérité, voir les vidéos de la presse algérienne en vérité, j'ai vu qu'il y avait une manipulation, une tentative un peu d'étouffer cette révolte populaire. Parce qu'en vérité, le gouvernement, en vérité, il a passé au plan A. Le plan A, c'était avant qu'on mette une date de 18 avril pour les élections. On avait tenté de négocier avec différents partis pour un prolongement du mandat présidentiel actuel pour éviter le 5e mandat. Et même à l'époque, Makari, qui est du MSP, il était d'accord, il avait négocié ça avec Saïd Bouteflika, le FLN, le RND, Amargoul, ils ont tous négocié pour un prolongement. Après, je pense qu'il y a eu des oppositions, et là, ils sont en train d'atteindre véritablement le plan A, à savoir un prolongement du mandat du président, en dehors de toute légitimité constitutionnelle, et ils reportent les élections sans se baser sur un article constitutionnel, c'est-à-dire il y a l'article 102 en cas de guerre ou en cas de violence qui dépasse ou qui met en danger la sécurité du pays. Et là, on est vraiment dans l'anticonstitutionnalité dans toute sa splendeur. On est dans une cacophonie comme pas possible. Je sais pas comment ils sont en train de diriger la chose, mais on voit qu'ils sont en énorme difficulté. Le clan qui est en train qui a pris en otage en vérité le président, on sait qu'il est vraiment impotent. Et il faut savoir que ce mercredi, le Conseil constitutionnel devait rendre sa décision sur la validité ou non de la candidature de Bouteflika. Oui. Et il y a eu un sans précédent, c'est-à-dire que les magistrats de différentes régions, de Tizi Ouzou, du Bjaya, d'Alger, d'Annaba et tout, ils se sont prononcés comme quoi qu'ils devaient rendre des comptes. Le président du conseil nouvellement nommé, Taïb El-Aïz, il devait rendre des comptes à ses magistrats en cas de validation. Et même le conseil de l'ordre et même l'ancien médecin personnel de M. Bouteflika avait mis un certificat médical le 3 mars disant qu'il était impotent, qu'il était dans l'incapacité de diriger le pays. Alors vous voyez à peu près la crise profonde qu'on allait vivre au cas où le Conseil constitutionnel allait valider la candidature de M. Bouteflika. Mais Sofiane, c'est déjà au 4e mandat qu'il était incapable de pouvoir gérer le pays. Capable, il s'est présenté, c'est lui qui avait... Oui, mais d'accord, mais son état de santé était déjà dramatique en 2014. C'est un tableau qu'on a présenté. Non, mais en 2014, l'état de santé était pas bon. Oui, et d'ailleurs, on l'a pas vu pendant 5 ans. On le voyait encore. Il s'exprimait pas à la télé, mais il s'est déplacé au Conseil constitutionnel pour déposer sa candidature à l'époque. Oui. On l'a déplacé, quoi. Bon, on l'a déplacé, voilà. Mais bien sûr, on le voyait. Même il a voté en 2014, on l'a bien vu. Mais là, depuis 5 ans, on le voit pas du tout. Voilà, c'est ça le problème. Avec les rapports avec
avec les rumeurs qu'on entend par-ci par-là, soit par les médias suisses, par les médias français, comme quoi qu'il est invalide, qu'il est sous mon coma cérébral ou je sais pas quoi. On entend plein de choses, mais j'ai une question à vous poser à tous les trois là. Depuis effectivement que les médias français décident de braquer leur caméra un peu du côté de l'Algérie, d'ailleurs ça s'est fait sans précédent depuis on va dire quelques jours. On voit apparaître qu'un seul et unique spécialiste de l'Algérie, Mohamed Sifawi. C'est inquiétant, mes amis, là. C'est très inquiétant, quand même. Mohamed Sifawi est le meilleur avocat meilleur représentant pour parler de l'Algérie, Gamal? Ah, mais moi, je pense qu'il a une attaque cérébrale en quittant l'Algérie et que depuis, on l'a perdu, hein. C'est pas du tout un spécialiste, hein. Il est disqualifié, lui, de fait. Ouais. Mais c'est un pauvre type, il a aucun intérêt, franchement. Non, mais surtout, ce qui serait très intéressant, c'est effectivement d'avoir plusieurs spécialistes. Pourquoi un seul spécialiste? Il faudra en avoir plusieurs pour que les gens qui ne connaissent pas la situation puissent se faire une opinion plus ou moins objective. Enfin, on en a à vous proposer, hein, vous les médias, si vous en cherchez, on en a plein à vous proposer. Hein. Voilà. On a des noms algériens, des Antoine Bassbous, des Noufel, je sais pas quoi. Oui, voilà, on ramène soit des gens qui ont des grilles d'analyse du Moyen-Orient pour analyser une population maghrébine complètement à l'opposé de ce qu'on a vu pour le moment dans le printemps dans le Moyen-Orient, que ce soit en Égypte, en Syrie, etc. Et des spécialistes qui tiennent un discours qui arrange en vérité les médias. On a soit les médias qui applaudissent la décision de Bouteflika, et on a l'extrême Sifawi qui appelle à renverser à presque une guerre civile. Il appelle presque à se révolter, à prendre les armes. C'est son souhait, parce que ça fait 20 ans qu'il n'a pas mis les pieds en Algérie. Là, il souhaite vraiment voir ce pays sombrer, et surtout tenir ce discours dans une chaîne israélienne. En vérité, il a 24 News hier, il tenait un discours algérianophone. Ouais, absolument. Merci mon Sofiane, en tout cas, et on reste... Mais moi, voilà, si je tenais à signaler un truc, c'est que dans les secondes, dans les minutes qui ont suivi, j'écoutais un peu les trottoirs, en vérité, voilà, les gens qui s'exprimaient dans les différentes télés algériennes. Et il y a une maturité politique vraiment, je suis vraiment impressionné par cette maturité. Ils faisaient des analyses avec des articles de constitution. Ça se voit que c'est une population qui sait où elle veut aller. Et les étudiants algériens ce matin ont fait des propositions à Place Audin, ce matin. Place Audin, ouais. Mais là, le pouvoir vient d'envoyer des gens qui ont enlevé tous les post-it qui ont été mis à Place Audin. Mais on est dans la symbolique surtout, voilà. Oui, voilà, c'est des gens qui savent ce qu'ils veulent. Et là, il y a une volonté d'en finir avec ce régime qui a montré son échec. Et l'échec le plus patent, c'est quand on voit une jeunesse à 20 ans qui aspire qu'à quitter le pays, même à risquer sa vie en traversant la Méditerranée. Ça prouve que c'est un échec de cette gérontocratie qui dirige le pays depuis plus de 60 ans. Merci mon Sofiane, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Allez, tout de suite on passe au zapping. À suivre aussi, on sera du côté d'Alger dans un instant justement avec Amina Lakri. Pour l'heure, le zapping. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Parce que les mots bamboula, d'accord, ça veut dire... Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu Angela Barr. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Si la connerie se mesurait, il servirait de maîtresse. Alors le zapping, messieurs dames, plutôt que de regarder les photos des intervenants, hein, Gamal. Le zapping, c'est le meilleur de la télé et de la radio, de ce qu'il ne fallait pas louper, ou peut-être louper d'ailleurs. Pour commencer, tiens, elle était l'invitée de Jean-Jacques Bourdin ce matin, Marine Le Pen, qui fait-elle une comparaison entre les manifestations entre les Gilets jaunes en France et les Algériens? Écoutez sa réponse. Objectivement, pas du tout. Enfin, à chaque fois que quelqu'un va dans la rue, ça ne ressemble pas aux Gilets jaunes. Ce sont deux sujets qui sont radicalement différents. Et je crois que les préoccupations qui sont celles des Algériens, en tout cas la raison pour laquelle ils descendent dans la rue, même s'ils ont également beaucoup de difficultés sociales. Il ne faut pas se raconter d'histoire. L'Algérie ne va pas bien sur le plan économique. Et pourtant, c'est un pays, c'est vrai, qui a des ressources qui sont importantes. Il ne va pas bien. Il y a un problème démocratique. Mais je crois que comparaison, pour le coup, n'est pas raison. Oui, on devrait y réfléchir. C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Vous ne le suivez pas. On devrait réfléchir à ce qui se passe en Algérie et établir la comparaison, le parallèle entre la France et l'Algérie. Mais la comparaison qu'on peut faire entre l'Algérie et la France et beaucoup de pays dans le monde d'ailleurs, c'est cette soif de démocratie.
En réalité, on s'aperçoit que en Algérie, il n'y a plus véritablement aujourd'hui de démocratie. Il n'y en a pas véritablement non plus en France. Il faut quand même se l'avouer. Bon. Donc vous faites le parallèle. Et non, je dis pas de démocratie en Algérie, pas de démocratie en France. Non, mais il y a un point commun. C'est parce qu'il y a un point commun que les deux, encore une fois, mouvements se ressemblent. Il y a un point commun. Aujourd'hui, vous le savez, une des revendications des Gilets jaunes, ce sont des revendications sociales bien sûr, mais c'est aussi une demande de démocratie. Le référendum d'initiative populaire, la proportionnelle aux élections législatives, ils veulent, les Français, être représentés normalement, naturellement, dans les instances qui décident de leur avenir. Et ça n'est pas le cas aujourd'hui, pas le cas dans notre système, dans nos institutions, et pas le cas en raison évidemment de l'Union européenne. Vous attendez des décisions dans ce domaine après la fin du grand débat. Bien sûr. Et elle a par ailleurs ajouté que, étant donné la crise que traverse l'Algérie, elle était pour que la France suspende provisoirement tous les visas des Algériens. Oui, elle est marrante. Voilà. C'est très comique parce que c'est quelqu'un qui, j'ai eu l'occasion d'affronter une fois sur un média à la télévision. Elle est médiocre, elle n'a pas le niveau de son père, évidemment. Alors, on entend l'émission, c'est vraiment un sketch quasiment. Ça n'a rien à voir, on l'entend dire ça, bien sûr, mais 2 secondes après, ils veulent de la démocratie, il y a un problème social, ils veulent plus du système, ils veulent être consultés, bref, exactement le même type de revendication qu'avec l'Algérie. Et pour faire une petite cartouche supplémentaire, elle dit quoi? Que l'Algérie va très mal économiquement, alors que la France va très bien. Désolé pour elle. En attendant, l'Algérie n'a pas de dette et la France est surendettée. En attendant, l'Algérie est jeune et la France vieillit. En attendant, l'Algérie a montré qu'elle était capable de manifester calmement alors que la France est violente. Donc, Madame Le Pen, qui a toujours nourri cette haine algérienne que son père lui a gentiment légué, poursuit encore son discours offensif. Preuve en est, elle prétend qu'il faut suspendre les visas, magnifique, parce qu'il y aurait une sorte de déferlante d'Algériens qui arriveraient en France. Dommage pour elle, c'est faux. Au niveau des revendications, effectivement, je suis d'accord avec toi, Yamal. C'est les mêmes revendications. Par contre, peut-être qu'on peut peut-être pas les comparer parce qu'ils n'ont pas le même passé et c'est un mouvement. Je reviens là-dessus parce que j'y tiens et en plus je le disais dès le départ, c'est un mouvement qui est vraiment très représentatif de la jeunesse. Donc sur ce point-là, on peut pas les comparer. Voilà, c'est juste ça que je voulais vraiment rajouter. J'y tiens. Voilà. Alors le grand débat sert aussi avec En Marche. Et une idée qui émerge, messieurs, dames, au sein du parti donc En Marche, travailler gratuitement un jour férié en solidarité. C'est une vieille idée, hein. Travailler un jour férié gratuitement. Un nouveau jour de solidarité pour financer la dépendance des personnes âgées. Voilà la proposition de la République En Marche dans le cadre du grand débat national. Alors, est-ce que cette idée donne envie ? À qui? Ah bah à vous? Aux esclaves, oui, peut-être que les esclaves ça les intéresse, mais les êtres normaux, ils peuvent les payer, hein. Non, moi, sincèrement, je trouve que c'est une bonne initiative à partir du... Non ouais. Mais ça avait déjà été le cas, on se souvient de la Pentecôte qu'on avait enlevé comme jour férié, puis finalement travailler pour venir en aide aux personnes âgées, là on sait jamais où est parti l'argent, finalement. Oui, mais non, moi je pense que toute bonne initiative est à prendre et moi je maintiens. Là je suis désolé, je suis totalement contre pour la simple et bonne raison. C'est qu'on a surincé, on continue à rincer les banques, gratuitement, hein. Ouais, ces mêmes banques qui nous prennent de l'argent, alors que là, il faudrait que nous sacrifions pour des personnes âgées qui pourraient bénéficier des rentes de l'État. Le minimum syndical, c'est quand même que l'État fasse son travail. Je suis d'accord sur tout ce que tu viens de dire. L'évasion fiscale, hein, ça pourrait aussi les aider. Ça peut aider, absolument. En attendant, ça reste quand même un point qu'il faut surtout pas négliger, quoi. Bah moi, je pense qu'il faut liquider une partie du budget de l'armée. Elle sert à rien, l'armée française. Il faut faire l'armée européenne. Alors ça, c'est probable. Non, il faut le faire. Et il faut faire en sorte que les 30 milliards dépensés inutilement soient reversés aux plus fragiles dans la société française. Alors, tiens, un retour dans les médias, c'est celui de Philippe Devilliers. Philippe Devilliers qui était l'invité de BFM TV, de Router le Krief hier. Et on lui a posé la question de définir le complotisme. Voici sa réponse. Le complotisme, ce sont les rumeurs, souvent les contre-vérités, les fantasmes, les théories. Moi, mon livre, il y a 111 pages de facsimilés, de preuves, de faits, avec des choses troublantes. La construction européenne, elle est ontologiquement conspirationniste. Je vous donne 3 exemples. La Ford Connection de Monet, la team, ils travaillaient dans le secret et ils étaient tenus au secret. Donc ça, c'est vous allez le découvrir. La Fondation Ford qui finance effectivement parce que la Fondation Ford, dont les responsables sont des gens de la CIA quand même. Et enfin, la méthode Monet. Vous savez ce que c'est la méthode Monet? Il a dit c'est l'opacité volontaire. C'est une méthode qui consiste, ce qu'on appelle le voleur chinois, qui consiste à faire en sorte qu'on avance sans que les peuples s'en aperçoivent.
Voilà, De Villiers hier chez BFM TV. Pas de commentaires, je suppose. Si, vas-y. Oh, on peut faire une cartouche. De Villiers, c'est le spécialiste du complotisme, les mosquées d'Orly au Droissy, je me rappelle plus c'est quoi. Bref, il a fait un scénario à dormir debout. Ensuite, De Villiers flirte toujours avec l'extrême droite. Ensuite, après la pub, parce que là, on va être coupé sinon. Et dans un instant, on écoutera quel était le titre à la une du journal de TF1 hier soir. Surprise, surprise, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, le FGF, tous les jours sur France Maghreb 2. Bah oui, c'est la seule et vraie radio, ouais, on peut le dire. N'ayons pas peur de le dire. Gamal Abina nous confirme, Audrey pronostique également, et vous tous qui nous écoutez aussi. De toute façon, essayez de zapper, vous allez voir. Il n'y a rien. Voilà. Donc c'est sur France Maghreb 2 que ça se passe, franchement. Alors, je voulais terminer ce zapping parce que hier soir, évidemment, après ces annonces de la présidence algérienne, j'ai voulu regarder le journal de TF1, chose que je fais jamais, évidemment. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils vont en parler ou pas du tout? Eh bien, figurez-vous que le premier titre de TF1 hier soir, c'était ça. Après 3 semaines de contestation inédite en Algérie, Abdelaziz Bouteflika a renoncé à briguer un 5e mandat. La date de l'élection présidentielle prévue en avril est repoussée. Des scènes de liesse, vous le voyez, ont été observées à Alger et dans plusieurs autres villes du pays. La France a quand même les médias français ont mis beaucoup de temps avant de parler de l'Algérie, de ce qui s'y passait, etc. Et là, on voit que là, ils ont mis le coup d'accélérateur notable depuis hier soir, voire depuis même ce week-end, quoi. Absolument. Ouais. Comment on l'explique ça? La peur, tout simplement. La peur. Oui, la peur, ouais. Puis il y a aussi le fait que c'est juste inévitable. Enfin, je veux dire, c'est un fait justement qui dure depuis 3 semaines. Et je veux dire, même en étant doté de mauvaise foi la plus profonde, enfin, je veux dire, tout journaliste qui se respecte, il ne peut pas passer à côté d'un événement pareil. Enfin, je veux dire, c'est historique. Enfin, là, on est chez Bouygues aussi, il y a les marchés. Oui, non, mais aussi. même. Bon, info zappée. Mais pas par France Maghreb 2 et pas par la rédaction. Sur France 24, une information particulièrement étrange et difficilement vérifiable qui nous est amenée par un chercheur en poste dans le très sérieux Fondation de Barcelone, qui affirme en fait qu'il y a une dizaine de jours, le gouvernement ou le service de sécurité algérien aurait, et employant le conditionnel, libéré 10 000 prisonniers de droit commun pour aller foutre le bordel dans les manifs. Vous y croyez, vous? On les a pas vus, donc ça veut dire qu'il n'a pas fonctionné. Je crois pas du tout. Moi, j'y crois pas du tout. Il y a eu des heures quand même en fin de manifestation à Alger. Oui, mais ça. Un petit peu comme toujours, mais voilà, c'est comme dans toute manifestation. Enfin, je veux dire, ce serait hyper dangereux. En plus que à Alger. Oui, il précise pas à Alger, mais bon, c'est en Algérie, quoi. 10 000 prisonniers qui auraient été libérés. Mais je sais sur quoi ils se fondent. C'est qu'en 94, ils avaient effectivement libéré des prisonniers. Quand c'était la pagaille partout et de droit commun, et ça a été une accélération de la guerre civile, clairement. Ouais, non, mais c'est hyper risqué de faire un truc pareil, non? Ils l'ont déjà fait à l'époque, mais là, il n'y a aucun intérêt à le faire. D'accord, ok. Alors, passons à autre chose. Une autre info zappée. Lors d'une allocation télévisée, le président égyptien a déploré le mouvement populaire en Algérie et estimé qu'il risquait de provoquer de l'instabilité dans la région. Alors, Sisi est pas content des manifestations algériennes. Bah, c'est normal, il a 100 millions de personnes en face de lui qui lui en veulent autant parce que c'est un dictateur. Oui, et puis on sait jamais si ça donne des idées. Bah oui. C'est pour ça que je parlais de 100 millions de personnes. Exactement. C'est pas rien. Bah ouais. Non, mais puis bon, ils ont sûrement été de même que les Algériens ont peut-être été inspirés par rapport au mouvement des Gilets jaunes. Ah non, pas du tout. Bah si, parce qu'il y a Internet quand même. Non, vraiment, ils voient quand même ce qui se passe autour du monde. Je veux dire, ils sont pas. Non, c'est vraiment le ah non, mais j'ai pas dit. Non, j'ai pas dit que le mouvement avait été motivé. Tu l'as dit. Non, j'ai dit ils ont été peut-être inspirés dans le sens ils disent bah voilà en face à côté ça c'est voilà il y a des manifestations pourquoi on le ferait pas. Après j'ai pas dit que c'était la motivation pardon mais même profonde. Je crois pas parce que les il y a gilets une jaunes colère. Ça se passe mal mais ça se passe mal avec les gilets jaunes. Non mais on est bien d'accord. Bon, autre info zappée, on revient en France pour parler de l'association ou plutôt de l'ONG Paracasiti qui fait l'objet, vous le savez, d'une enquête depuis 3 ans pour financement de terrorisme et abus de confiance. Eh bien sachez que le parquet de Paris a finalement décidé de classer l'affaire sans suite. Ouais, normal. Donc pour l'instant tout va bien pour Paracasiti.
qui est lavé de tout soupçon concernant le financement du terrorisme. Et puis, dernière info aux zappés qui nous emmène en Tunisie pour vous parler de cette affaire dramatique, puisqu'en l'espace de 24 heures, 11 nouveau-nés étaient décédés à la maternité de l'hôpital public de Tunis. Mais le bilan vient de s'alourdir, puisqu'un 12e bébé apprend-on auprès d'un professeur de cet hôpital, chef du service de réanimation néonatale de l'hôpital militaire de Tunis. Le drame est désormais l'une des plus graves affaires d'État qu'ait connu le pays, à tel point d'ailleurs que beaucoup disent qualifient la tragédie de crime d'État carrément. Donc et ça serait visiblement a priori suite à une infection nosocomiale. Ah, c'est terrible. 12 gamins qui sont morts comme ça à la maternité. Ouais, c'est horrible. Ouais. C'est un peu l'état de la Tunisie, elle est plutôt malade le pays là. Oui. Moi ça me surprend pas parce qu'il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui. Ça glace le sang un truc pareil. C'est horrible, la question n'est même pas là. C'est que l'état général de la Tunisie ne va pas bien quoi. Notre Samir est là, salut mon Samir. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Samir. Bonsoir, Avant de retrouver l'avis tranché de Audrey Pronosti pour nous parler des enfants de Daesh pour un avenir meilleur. À tes souhaits, Sarah. Vas-y Samir, on t'écoute. Alors moi, je suis désolé, j'ai pris l'émission en cours et ça sera hyper rapide en fait. Oui, bah ça tombe bien parce qu'on n'a pas beaucoup de temps là. Vas-y. Voilà. Alors déjà pour ce que vous venez de dire à propos de la Tunisie, il y a quand même la ministre de la Santé qui a démissionné. C'était le minimum, mais on se pose. Voilà. Est-ce que ici en France ou ailleurs, on aurait eu une démission quand on voit que parfois des ministres s'accrochent vraiment à leur voilà quoi, à leur place, à leur poste. Ouais. Donc ça c'est la première réflexion. Après, je me suis un peu étonné de votre naïveté, excusez-moi, par rapport au fait que les journalistes en fait aient passé la vitesse supérieure pour parler de l'Algérie en fait ces dernières heures. Pour moi, c'est que après je peux me tromper aussi. C'est que en matière de politique étrangère, les médias, les grands médias, en tout cas TF1, voilà, tous les médias subventionnés, suivent le Quai d'Orsay. Donc la politique, je veux dire ce que dit le gouvernement, c'est notamment vrai sur le Venezuela, c'est notamment vrai c'est-à-dire que si le Quai d'Orsay fait preuve de prudence, les médias vont s'aligner, vont faire preuve de prudence et vont aussi avoir. Alors ça va être fait subtilement, ça va être fait, je veux dire, avec précaution et sans que ça se voie, mais dans bien souvent des cas, les médias, les grands médias s'alignent, que ce soit pour la Syrie ou pour le Venezuela, ou je le répète, ou pour pas mal de sujets, en politique étrangère, les grands médias s'alignent sur le Quai d'Orsay. Samir, si je puis me permettre, je suis d'accord avec toi, il y a une certaine prudence à adopter, mais dès lors que c'est un événement qui est connu du monde entier, parce que certes il y a les médias, mais il y a les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux font l'écho de tout ce qui peut se passer. Donc quoi qu'il arrive, une rédaction est obligée de parler d'un événement surtout de cette importance-là. Alors après, effectivement, il y a une prudence à adopter, et comme tu l'as dit, effectivement, ils doivent suivre certaines directives. Mais je pense que ne pas aborder un événement pareil dès le départ, voilà quoi. On va dire que, oui, Samir, je t'en prie. C'est que les États-Unis, par exemple, ont donné une réaction un peu plus rapide, parce que voilà, l'histoire n'est pas la même et on connaît l'histoire de la France avec l'Algérie, ce qui fait que voilà, on sait que cette proximité fait que voilà, ça, comme tu dis, ça a nécessité une certaine prudence. Mais en tout cas pour moi, les grands médias s'alignent sur le Quai d'Orsay en politique étrangère, et aussi bien sur la prudence que sur l'agressivité, parce que les médias peuvent être très très agressifs. Ah oui. On l'a vu par exemple par rapport à la Syrie. Donc quand le Quai d'Orsay est agressif envers un dirigeant, les médias deviennent très agressifs eux-mêmes envers le dirigeant. Ce sont des suiveurs en fait. Merci beaucoup mon Samir, à bientôt. Et bonne soirée. Allez, on passe maintenant à notre Audrey Pronosti, à l'avis tranché de Audrey Pronosti aujourd'hui, et on va changer de sujet, on quitte l'Algérie pour aller justement du côté de la Syrie et de l'Irak. Et dans un instant, on prend la direction d'Alger avec Amina Lakri. Pour l'heure, donc Audrey Pronosti pour son avis tranché, enfant de Daesh pour un avenir meilleur. Et oui Christophe, alors aujourd'hui, je voudrais revenir sur un appel qui a été lancé hier d'ailleurs, qui a été repris dans le journal Libération. Différentes personnalités, artistes, politiques et magistrats confondus, se sont mobilisés
pour demander le rapatriement des enfants français détenus dans les camps d'Al-Hol, dans l'est de la Syrie, je précise. Alors, ces enfants, nés de parents combattants pour la cause de Daesh, doivent bien évidemment grandir quelque part. Certains sont nés là-bas, d'autres en France. Seulement, voilà, avec la guerre et la chute de l'État islamique, beaucoup se sont retrouvés orphelins, et même si ce n'est pas le cas, la finalité, mise en captivité. Alors la vraie question qui se pose maintenant, c'est celle-ci. Enfin, il y en a plusieurs. C'est quel avenir pour ces enfants justement. Et la société française a-t-elle une responsabilité? Et alors la dernière, c'est pouvons-nous prendre le risque que ces enfants, justement, en grandissant, aient à reprocher une non-assistance parce que eux, concrètement, ils n'ont rien demandé. Finalement, ce sont bien de victimes dont on parle là. Un enfant, c'est bien l'innocence même. Et oui, ils n'ont rien demandé, comme je le disais à l'instant, encore moins à naître sur un territoire en guerre. Alors, pour rappel, cela concerne quand même une centaine d'enfants. Je précise que plus de 2/3 ont moins de 6 ans, retenus donc dans la zone du Kurdistan syrien, dans des conditions complètement aberrantes, on imagine bien. Manque d'eau, de nourriture, de soins, bien évidemment. Donc, c'est une cause qui mobilise à peu près plus de 25 personnalités du paysage français, dont un père d'une des victimes du Bataclan, donc c'est dire. Vous avez d'ailleurs la liste concrète sur le site officiel que je vais vous dire à la fin. Donc depuis hier, la mise en ligne de la pétition visant le rapatriement de ces enfants compte déjà plus de 2500 signatures, grâce et seulement, j'insiste, au bouche à oreille. L'un des slogans les plus marquants, c'est celui-ci, victime du choix des adultes. Et c'est pour ça d'ailleurs que je parle de ça, parce que concrètement, je l'ai déjà dit, ils n'ont rien demandé. Et quoi de plus explicite? Donc forcément, on peut facilement comprendre que c'est une cause qui n'est pas vaine. Et clairement, il faut vraiment s'interroger sur la question. Donc pour ceux qui veulent signer cette pétition, vous pouvez aller sur le site. Alors je précise doucement, pour le retour des enfants français détenus en Syrie.fr, et entre chaque mot, vous mettez un tiret. Voilà. Répète-nous ça là, parce que c'est un truc de fou ce site là. C'est pour le retour des enfants français détenus en Syrie.fr, et vous mettez un petit tiret. Mais je pense que si vous le tapez sur Google, ouais, ça ira plus vite. Hein. Exactement. Ouais. Vous trouverez. Bon, bah merci Audrey Gamal. Oui. Pour le retour des enfants. Bien évidemment, ça se discute même pas. Ah non, mais si, ça se discute. Tu sais qu'il y a des gens qui sont contre. J'ai vu l'image de Dupont-Aignan, par exemple, qui a dit non, pas d'enfants. Bon, je vais pas faire de jeu de mots avec son nom, il est tellement facile, mais dans tous les cas de figure, il faut qu'il s'achète un cerveau, parce que dire des bêtises pareilles, c'est vraiment lamentable. Un enfant reste un enfant, il n'a pas la capacité de transmettre quoi que ce soit, ni de haine, ni quoi que ce soit. Il faut les sauver, il n'y a pas à discuter, ça s'appelle du bon sens. C'est sûr. Et ils sont français surtout. Exactement, et c'est pour ça que la responsabilité française, après c'est la question qu'on peut se demander, c'est la responsabilité de la société française. Mais moi je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que j'en ai parlé d'ailleurs. Bon, alors on va prendre la direction d'Alger dans un instant. On a quelques difficultés de communication avec Alger. On va tenter en tout cas de l'appeler dans quelques instants. Amina Lakri, qui est avec nous, qui suit un petit peu ce qui se passe du côté d'Alger, pour savoir un petit peu comment a réagi finalement la population algérienne sur place suite aux annonces donc de la présidence algérienne. Vous le saurez dans un instant, et vous pouvez évidemment nous appeler au 01 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone que vous pouvez composer bien sûr pour participer à cette émission qui est la vôtre, à savoir le Grand Forum. Qu'est-ce qui risque de se passer maintenant, Gamal, après ces annonces, les manifestations qui vont visiblement perdurer, parce que les appels à manifester pour jeudi et surtout pour vendredi se multiplient depuis ces annonces? Comment va devoir gérer cette crise le pouvoir en place? J'ai le sentiment que s'il n'annonce pas rapidement la tenue de ces fameuses assises qu'il veut mettre en place, s'il n'annonce pas rapidement la tenue d'élections et surtout la possibilité d'ouvrir à une opposition qui est encore fantomatique, je parle pas de l'opposition autorisée, je parle de l'opposition qu'on n'a pas vue. S'ils ne sont pas en mesure de faire ça, ça risque effectivement de déraper. J'espère que ça n'arrivera pas, mais je pense que le pouvoir a bien compris qu'il va falloir rapidement réagir et donner des gages de crédibilité à leurs propos. Nous sommes avec Amina Lakri depuis Alger. Bonsoir Amina. Amina, une fois, deux fois. Bon, visiblement quelques soucis avec Alger là pour. Non, mais ça va arriver.
Comment? On va l'entendre là. Oui, j'imagine en tout cas. Notre Amina, en tout cas, si elle est là, qu'elle nous le dise. Voilà. Bonsoir Amina. Bon, elle n'est pas là, on va tenter en tout cas de la joindre dans un instant pour un petit peu savoir. Audrey, oui. Toi qui vois ça un petit peu de loin, mais en même temps très près, puisque dans le groupe, voilà, on partage à fond ce qui se passe du côté de l'Algérie. Ouais. Comment tu entreprends donc cette sortie de crise, si tant est qu'il y en ait une là visible pour le pouvoir en place en Algérie? Bah, il y a 2 points. Le premier point, c'est que j'ai vraiment confiance dans le fait que le peuple algérien ne lâchera pas prise. Ça, c'est une certitude. Et le deuxième point, c'est que concrètement, je pense que l'opposition, qui jusqu'à présent n'attendait peut-être pas justement que cette configuration, va se créer, va s'associer pour proposer quelque chose. Après, est-ce que ça va fonctionner? Je sais pas. Mais en fait, je suis confiante en fait, parce que quand je vois l'évolution de la situation, je suis vraiment très confiante, et je pense que l'opposition est en train de se dire c'est maintenant ou jamais en fait. Voilà. On fait une tentative. Amina Lakri depuis Alger, est-ce qu'elle nous entend? Bon, elle nous entend pas. Visiblement aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Ah, c'est saturé peut-être. On a coupé les communications ou quoi du côté d'Alger, Gamal? Qu'est-ce qui se passe là? J'en ai aucune idée. Mais on nous fait le coup de la patte de courant comme au Venezuela? Ouais, pourquoi pas. Vous avez vu un peu ce qui se passe quand même. Malheureusement, là c'est tragique pour le coup. C'est même pas triste, c'est tragique parce qu'on a le sentiment qu'il y a une intervention américaine qui arrive au bout du fusil. Ouais. C'est assez dangereux. Moi, j'aimerais que ça n'arrive pas. Effectivement. Bon, allez, vos appels au 01 40 30 39 000. On se fait la pub tout de suite et on essaie de rentrer en contact avec Amina depuis Alger. Et le coup de cœur aussi d'André Prodesti, c'est un coup de cœur musical qui va vous rappeler bien les souvenirs, messieurs dames. Restez avec nous, c'est Grand Forum sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio évidemment, avec Gamal Abina, avec Audrey Pronosti, avec Amina Lakri qu'on a retrouvé depuis Alger. Bonsoir Amina. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir ma chère Amina. Alors, donc on est au lendemain de ces annonces de la présidence algérienne concernant le fait que Bouteflika renonce au 5e mandat mais prolonge le 4e. Est-ce que la mobilisation, d'après ce que vous avez eu à voir, à constater sur place, risque de s'intensifier ou au contraire, est-ce que le pouvoir semble avoir trouvé la bonne solution? Alors pas du tout Christophe, c'est une victoire au goût amer puisque le combat continue. Le peuple algérien veut la chute totale et une rupture définitive avec le régime actuel et non pas seulement le retrait de Bouteflika. Donc là, ce qui a été annoncé, autrement dit, c'est une prolongation anticonstitutionnelle du 4e mandat, comme vous venez de dire, et que les Algériens rejettent fermement cette transition entre guillemets et toute décision émanant du régime actuel. Donc bien au contraire. Donc les manifestations, à mon avis, vont encore s'intensifier et la rue algérienne ne baissera jamais les bras. Il y a eu quand même des scènes de liesse hier à Alger après ces annonces. Effectivement, oui, effectivement. Donc il y a beaucoup de gens qui sont sortis, c'est-à-dire dans les heures qui ont suivi l'annonce du retrait, et donc pour célébrer entre guillemets cette décision-là. Mais en même temps, on entend maintenant d'autres slogans. C'est on veut le peuple veut la chute du régime et non pas seulement. Il s'agit pas seulement du retrait de Bouteflika. D'ailleurs, il y a une vidéo qui circule depuis hier sur les réseaux, qui est devenue virale en quelques heures. Donc, pendant un duplex de la correspondante de la chaîne Sky News, excellent. Oui, elle disait en direct que les Algériens étaient sortis célébrer la victoire, entre guillemets. Elle a été brutalement interrompue par un jeune protestant en colère, très en colère. Oui. Il a tout bonnement démenti en direct, avec des mots crus et fermes. Il a dit on veut qu'ils dégagent tous, mais vraiment avec des mots crus et d'une façon vraiment crue, avec un langage corporel cru, et non pas changer un pion par un autre. Pourquoi un pion par un autre? Ça fait référence au remplacement de Ahmed Ouyahia à la tête du gouvernement par l'ancien ministre, le désormais ex-ministre de l'Intérieur, qui est Nourdine Bedoui. Parce qu'il faut savoir qu'après l'annonce du retrait de Bouteflika, il y a aussi Ahmed Ouyahia, le Premier ministre, qui a déposé sa démission, et s'en est suivi donc son remplacement par le désormais ex-ministre de l'Intérieur, qui est Nourdine Bedoui.
Et la création d'un nouveau poste, vice-premier ministre, occupé donc aujourd'hui par Ramtan Lamamra. Par Ramtan Lamamra, exactement, oui. Ce que le peuple algérien rejette fermement. Très bien. Alors, oui, Gamina, je t'en prie. Ah oui, parce que c'est clair pour la population algérienne, c'est qu'une machination de plus pour gagner du temps, pour tenter de sauver le régime actuel. Or que les Algériens ont déjà tranché. Sinon, ils veulent, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me répète, excusez-moi, ils veulent tout simplement la chute du régime et une rupture définitive avec ce dernier. Gamal. Ça me paraît évident qu'il y a un jeu de chaises musicales qu'on a observé durant les 20 années de Bouteflika. C'est toujours le même qui reviennent. Un coup c'est Selal, un coup c'est Ouiahia. Là, ils ont placé Monsieur Police avec un diplomate, comme je disais tout à l'heure. Donc ça fait un petit peu bon flic, mauvais flic. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, je comprends que les Algériens en aient marre parce que ça fait très longtemps qu'on nous balade avec des promesses. Et dans les faits, c'est toujours les mêmes figures qui reviennent. Comme en France d'ailleurs, on voit le même processus. Oui, et puis comme elle disait, ils cherchent à gagner du temps, tout simplement. Bien sûr, ils jouent la montre. C'est visible comme le nom de la figure. Exactement. Ah oui. C'est un peu ce qui se dit, hein. Donc en Algérie, Amina, c'est le pouvoir tente de jouer la montre. Absolument, c'est ça. C'est exactement ça. Jouer la montre pour essayer de tenter de sauver le régime. C'est ça. Vos appels au 01 40 33 9000, nous sommes en direct avec Amina Lakri depuis Alger, bien sûr. Vous pouvez appeler au 01 40 33 9000. Et la question du jour, je vous la rappelle évidemment, après l'annonce donc de Bouteflika qui annonce via une lettre, comme a l'habitude de communiquer la présidence algérienne depuis maintenant 7 ans, eh bien que il n'y a pas de 5e mandat, mais qu'on continue finalement le 4e mandat. Est-ce que la mobilisation va perdurer pour demander la chute totale du pouvoir en place? Amina a répondu. En tout cas, on y a tous répondu, auditrices, auditeurs également. Et je crois que là, pour le coup, tout le monde est unanime. C'est ce genre de déclarations et d'annonces ne suffiront pas à calmer la rue algérienne, visiblement. À en croire les nombreux appels qui fleurissent depuis hier soir, c'était très intéressant à observer parce que vous aviez effectivement l'annonce de la présidence algérienne où beaucoup étaient surpris dans un premier temps et très vite, j'allais dire la maturité du peuple algérien qui n'est plus approuvée aujourd'hui a refait surface pour dire attention à l'entourloupe. D'ailleurs, la presse algérienne parle de ruse aujourd'hui. Ouais, de ruse, c'est ce qu'a titré la presse algérienne aujourd'hui, attention à la ruse. Oui. Vous savez, Christophe, en parlant de messages de la présidence émanant de la présidence ou attribués à Bouteflika, ce qui est incompréhensible en revanche, ce sont ces messages-là, ces messages qui ont accompagné la décision de son retrait. Donc, selon ces derniers, il n'a jamais été question, ça a été dit hier, après l'annonce de son retrait, il n'a jamais été question pour Bouteflika de briguer un 5e mandat. La blague. Ah oui. J'ai vu ça. Alors que quelques jours auparavant, une autre lettre adressée au peuple disait bien qu'il se présentait et qu'il organiserait des élections anticipées auxquelles il ne participerait pas. Mais vous savez, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais il y a même une chaîne de télévision privée dédiée à sa campagne qui était sur le point d'être lancée. Elle allait porter le nom de Estimararia. Estimararia en arabe, ça veut dire la continuité. Le lancement de la chaîne a été interrompu. Mais franchement, on va un peu sourire parce que franchement, en matière de scénario Netflix, là, le pouvoir algérien est très fort. Hein. Franchement, c'est des artistes. Là, c'est des artistes, on peut le dire. Hein. Ils font très fort. Ah oui, non mais là. Ça dépasse tout entendement. Oui. Eh bien, écoute, Amina, on va rester évidemment au fait de ce qui s'y passe là-bas. On prendra peut-être connaissance avec toi vendredi de ce fameux pont. Parce que alors, la réponse algérienne, c'est plutôt vendredi qu'il faut l'attendre. Hein. Là, on la voit effectivement au travers des réseaux sociaux. À une énième, au travers des réseaux sociaux, on voit un petit peu la mobilisation, mais la réelle réponse du peuple algérien vis-à-vis de ces annonces, c'est vendredi. Exactement, on s'attend à une énième manifestation qui se voudra certainement gigantesque sous le slogan « Non à une transition guidée par la mafia ». Voilà. Oui, vous avez le slogan, hein, voilà. Est-ce que je vais vous poser une question? Est-ce que en matière justement d'organisation de manifestations et surtout de la non répression qu'il faut quand même saluer, est-ce que là ça peut changer peut-être au niveau de l'armée, de la police, Gamal?
C'est difficile à dire parce qu'il y a des factions dans le pouvoir qui sont en train de se faire face et je pense que ça ne devrait pas changer parce que la police est acquise à la population pour le coup. Bah oui. Donc il ne devrait pas y avoir de dérapage et s'ils donnent des ordres dans ce sens-là, c'est contre-productif pour le pouvoir pour le coup. C'est clair. Bon, Amina, peut-être là-dessus, est-ce qu'il peut y avoir une autre stratégie de la police, de l'armée pour le coup vis-à-vis de ces manifestants, de ces manifestations? Bah, comme vient de dire, c'est difficile à dire. Hein. On peut pas. Mais moi personnellement, je ne pense pas, hein, parce que moi j'ai lu c'est un flic qui l'avait écrit. Si je devais tirer une seule fois, ce serait contre eux et non pas contre la population. Donc là, je pense que ça veut tout dire. La messe est dite, comme on dit. Ouais, merci Amina, en tout cas depuis Alger. Envoie-nous un peu de soleil d'Alger, il ferait du bien. Il fait super beau justement. Ah ouais, bon, bah ça on n'en doute pas en tout cas. Merci ma Amina, à bientôt. Au revoir. Amina Lacri depuis Alger. Donc sur France Maghreb 2, on va continuer évidemment de suivre ça de très près, bien entendu. Et vendredi après-midi, on sera évidemment connecté depuis Alger pour suivre ça de très près, bien entendu. Allez, le coup de cœur de Audrey Pronosti. France Maghreb 2, le coup de cœur. Et on va terminer en musique cette émission, ma chère Audrey. Alors, présente-nous nous-mêmes ton titre, ton choix, ce pourquoi tu l'as choisi, etc., etc. Écoute, c'est tout simple. J'ai choisi ce morceau. Je donne pas pour l'instant le titre, mais voilà, je l'ai choisi parce que je pense qu'il est de circonstance, il est festif, bien que voilà, le peuple algérien reprend son sang-froid. Je pense que voilà, Zarma Zarma de Tak Farines, c'était génial. Zarma Zarma, Tak Farines, coup de cœur choisi par Audrey Pronosti ce soir sur France Maghreb 2. Voilà qui termine et conclut cette émission. Des souvenirs. J'ai envie de dire dans de meilleurs auspices. Oui, alors il paraît que vous faites des choses bizarres sur cette chanson, Audrey Pronosti. Non, mais on danse forcément. On est obligé de danser. Oui. Enfin, je veux dire, on peut pas rester de marbre quand on écoute un morceau pareil. Obligé. Non seulement on a le sourire, on est obligé de bouger le corps, c'est obligé. Ah non, tu me fais danser qu'avec un fusil sur la tempe. Hein. Non, moi franchement ce morceau il est juste exceptionnel. Le grand débat se termine le 15, vous le savez, c'est vendredi. Si vous continuez comme l'a fait d'ailleurs Sonia sur Facebook, Christophe Le Grand Forum, à nous faire vos propositions que nous relayerons ensuite par la suite si on arrive à obtenir un rendez-vous en tous les cas. Eh bien pour continuer, donc allez sur la page, vous envoyez en message privé vos suggestions, vos propositions. Le grand débat auquel Macron a envie de faire prolongation visiblement jusqu'au fin mars. Hein, décidément, c'est un bon truc pour qu'il puisse faire campagne pour les européennes. Très bon communiquant. Ouais, excellent. Sinon, pour finir, une petite réaction sur le retour. Décidément, le 11 mars sera marqué pour l'Algérie, parce que vous avez les annonces de la présidence. S'ils peuvent se taire là-bas, ça m'arrangerait. Vous avez les annonces donc de la présidence algérienne et le retour après 9 mois, que dis-je, après sa démission, le retour de Zinedine Zidane sur le banc du Real de Madrid fera sa première ce soir. Décidément, l'Algérie a eu beaucoup de chance hier soir. Enfin hier. L'Algérie est à l'honneur. L'Algérie est à l'honneur dans tout le monde. Zidane de retour. Bon, Gamal, c'est de bons auspices, de bonne augure, voilà. Pour le Real certainement, pour les Algériens on attend, mais effectivement c'est un plaisir. Pour le Real c'est sûr. Oui, c'est sûr. Bah enfin, c'est sûr. C'est sûr. C'est jamais. Probable. Attention. Oui. Des fois, il faut toujours rester sur la première fois. Fais attention au PSG. Hein. Non mais moi je soutiens toujours le PSG, ça. Mais je reconnais que voilà, il a quand même. Mais t'es pas d'accord qu'il faut toujours rester sur sa première? Toujours. Ouais. C'est dans tous les domaines d'ailleurs. Mais j'ai envie de dire, je fais une petite blague, j'ai envie de dire que Zidane aurait dû partir maintenant et pas revenir, parce que s'il se vautre, ça sera un 5e mandat lui aussi. C'est ça. Ah non, là t'es dur, Ouais, tout est possible. Hein. Il a quand même. Il a fait la trois fois Ligue des Champions d'affilée. Bah oui, il a des compétences et des acquis, on peut pas lui retirer. Donc, oui, mais enfin le génie du foot, ça veut rien dire. Non. Il est très compétent. Non, t'es dur. Non, t'es dur. Bon, demain, Philippe Bouriachi sera là. Maïssa Leroy et Faiza Ben Mohamed, donc ça va évidemment ça va fighter demain entre 16h et 18h. Et merci à vous tous les deux en tout cas, et merci à toutes et toutes de votre fidélité. Dans un instant, l'excellent Medjed pour la suite des programmes jusque 20h. Bonne soirée, il est 18h sur France Maghreb 2. Et c'est Marc Salbert pour l'actualité. Bonsoir Marc. Bonsoir. La reddition en Syrie de 2000 personnes, en majorité des djihadistes qui étaient encerclés à Baghouz par les forces arabo-kurdes. On ignore pour l'instant s'il reste encore des combattants dans le dernier réduit de l'État islamique.
La France interdit les Boeing 737 MAX dans son espace aérien après l'accident en Éthiopie. Une quinzaine d'autres pays ont pris une décision identique, notamment l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni. Aux États-Unis, l'appareil peut continuer à voler, mais l'Agence fédérale de l'aviation américaine a demandé aux constructeurs américains de procéder à des modifications de logiciels. Le naufrage du cargo italien Grande américain. Il a coulé cet après-midi à 300 km à l'ouest des côtes françaises, au large de l'île Dieu. L'équipage avait été évacué hier matin. François de Rugy, le ministre de l'Environnement, annonce l'envoi sur place de moyens de lutte contre la pollution. Les tests osseux pour déterminer l'âge des jeunes migrants en débat aujourd'hui devant le Conseil constitutionnel. Leurs opposants les accusent de ne pas être fiables et demandent leur interdiction. Le Conseil constitutionnel rendra sa décision le 21 mars prochain. 2 actrices américaines inculpées dans un scandale de pots de vin. Felicity Huffman et Lori Loughlin sont accusées d'avoir versé de l'argent à des intermédiaires qui ont falsifié les dossiers de leurs enfants afin de leur permettre d'intégrer des universités prestigieuses. Le chef du réseau aurait reçu 25 millions de dollars de la part d'une trentaine de parents. Enfin, on connaît le programme de la 74e édition des Nuits de Fourvière à Lyon. C'est le livre de la jungle version Bob Wilson qui ouvrira le festival le 1er juin. De la musique également avec des concerts de Damon Albarn, Sting, Eddie De Pretto ou New Order. Le festival s'achèvera le 20 juillet. Bonne fin de journée à tous.